Salut, moi c'est Giaco et ça, c'est deux casques micro à 44 €. Comme vous aurez pu le voir dans la description de ma vidéo précédente, les micro-casques de diffusion coûtent vite très cher. Et si vous avez parcouru en panique la catégorie micro-casques de Thomann à la recherche de modèles à bas prix, vous êtes sûrement tombé sur les modèles HMD 660X et HMC 660X de chez Superlux. Tous deux à 44 €, ceux-ci présentent donc une proposition alléchante, laissant le choix entre un modèle à microphone dynamique qui va plus isoler la voix et un modèle à microphone électrostatique qui va avoir un rendu plus précis de celle-ci. Mais que donne-t-il en pratique ? Malheureusement, ces micro-casques n'ont jamais été vraiment testés ni présentés sur la sphère YouTube. Il n'y a eu que des déballages, mais j'avoue que je me demanderai toujours quelle est l'utilité de juste déballer un casque micro, surtout à ce prix. Pourtant, des collectifs comme la société française 1PV font usage de ceux-ci pour leur petite production. Par ailleurs, leur apparence et leurs spécifications semblent vouloir se rapprocher des casques Beyer Dynamic DT790 et DT797 PV. Alors si les pros s'en servent et que le grand public n'en parle pas, c'est peut-être que ces deux casques micro sont des trésors secrets bien gardés, ou alors des purs étrons. Dans tous les cas, c'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Pour bien commencer et marcher sur les pas de mes ancêtres, je vous propose de commencer par un déballage de ces deux micro-casques. Celui-ci va être unifié, l'emballage étant identique pour ces deux produits. Premièrement, dès la réception, vous tomberez sur un emballage carton relativement simple, présentant de façon symétrique le produit en quelques phrases. Dedans, vous retrouverez une boîte en plastique robuste qui reprend l'exacte même jaquette, ainsi qu'un livret de spécifications. Et dans cette boîte, le casque en lui-même avec sa bonnette préinstallée. Pour parler brièvement des spécifications, côté casque pour les deux, on fait face à un casque dynamique fermé qui est en fait basé sur la mouture du HD 660 de chez Superlux, qui est la même chose que ça mais sans micro, vous l'aurez compris, avec une réponse en fréquence de 10 Hz à 30 kHz, qui couvre ainsi largement en termes de gabarit la gamme de fréquences audibles par l'oreille humaine, et une impédance 250 ohms qui va commencer à demander un ampli casque relativement péchu pour fonctionner correctement. Côté micro, sur le HMC, vous retrouverez une capsule électrostatique à électret de directivité supercardioïde. La réponse en fréquence de celle-ci s'étend de 50 Hz à 15 kHz, il manque donc 5030 Hz pour restaurer la plage dynamique intégrale de l'audition humaine, ce qui laissera donc présager des aigus lointains relativement peu définis. La sensibilité de cette capsule est de moins 40 dBV par pascal, qui est moyenne pour un microphone à condensateur de ce type. Vous n'aurez donc pas besoin de monter le gain à fond pour disposer d'un niveau de sortie correct. Le niveau de pression maximale admissible par celle-ci est de 136 dB SPL. Ça sera donc une très bonne résistance au fort niveau. Si vous criez, c'est pas la capsule qui va broncher, mais plus le préampli derrière. Le niveau de bruit annoncé est de 24 dBA, ce qui est plutôt élevé, mais logique de par le principe de fonctionnement. Les microphones à électret ont tendance à sortir un bruit de fond naturellement. Et pour fonctionner, celui-ci demandera une alimentation fantôme de 1,5 V à 48 volts. Du côté du HMD, vous retrouverez une capsule dynamique de directivité cardioïde. Celle-ci dispose d'une réponse en fréquence s'étendant de 150 Hz à 10 kHz, mais leur site dit jusqu'à 15 kHz, bon, mystère là-dessus. Mais il manque dans tous les cas 10 130 Hz à en croire le manuel pour restituer la plage d'audition humaine dans son intégralité. Ce qui laisse donc présager un gros manque de présence et de définition dans les aigus. Ça sera un micro qui sera beaucoup plus concentré sur le grave et les médiums. La sensibilité de cette capsule est de moins 60 dBV par pascal, une sensibilité qui est donc aussi faible qu'un SM7. Pour celui-ci, il faudra donc vachement pousser le gain. Est également annoncé pour celle-ci un niveau de pression maximal de 136 dB SPL. Vous aurez donc la même bonne résistance au fort niveau côté capsule. Faites attention au préampli. Et il n'y a pas de figure de niveau de bruit. Cette capsule étant dynamique, c'est le préampli qui cause le souffle et non le microphone en lui-même. Une fois ce déballage et tour de la documentation effectué, parlons donc un petit peu de la prise en main. Côté qualité de fabrication et matériaux utilisés, le bandeau et les coussinets sont en simili-cuir qui sont cheap mais qui d'apparence semblent relativement corrects. La coque des écouteurs et la capsule sont faits en plastique relativement épais, et l'arceau du casque ainsi que les articulations des écouteurs sont faits en métal. L'articulation du col de cygne, elle aussi en plastique, est bizarrement immobile. C'est donc en fait au col de cygne en métal en lui-même de se déplacer. C'est pas un problème en soi, mais c'est un petit peu étonnant. Ce même col de cygne grince d'ailleurs sur mon HMC et est plus flasque sur mon HMD. Donc c'est là le majeur inconvénient de produits à ce prix, c'est que le contrôle qualité est parfois pas trop réveillé. À la suite du corps de ce casque micro, vous retrouverez un câble torsadé d'une longueur de 1,25 m déplié et qui s'étend jusqu'à 3 m de portée théorique, suivi par un épanoui de 15 cm de longueur pour chacun des connecteurs. Et du côté de l'épanoui à la fin de ce câble, vous retrouverez du côté de la connectique micro une prise XLR fabriquée par Yongsheng, qui sont en fait un fabricant en Chine sous licence de Neutrik, donc c'est franchement propre pour ce prix, et une connectique en jack moulé, avec un adaptateur 635 vissé directement dessus et un jack 3.5 mm stéréo en dessous.
Au niveau du confort, l'appui sur le crâne de ces casques est relativement moyen et tolérable. Mais si vous trouvez celui-ci désagréable, c'est facilement corrigible en appliquant juste une torsion sur l'arceau pendant un certain temps. A l'inverse, les coussinets sur ces micro-casques sont absolument intenables. Ils causent des démangeaisons, des transpirations et sont juste désagréables. Donc ils sont obligatoirement remplacés par des coussinets en velours de marque Superlux ou Beyerd Dynamic que je mettrai en description. Donc prévoyez une marge de 10 à 25 euros. Nous sommes donc arrivés au niveau des vidéos YouTube précédentes parlant de ces casques micro. Mais vous me connaissez, on va pas s'arrêter là. Je vous propose donc pour commencer un petit blind test de ces deux frérots, traités puis non traités, accompagné par le HMD 280 Pro qui jouera le rôle de référence de ce qu'on devrait attendre d'un casque micro de diffusion. N'hésitez pas à jouer le jeu et à réécouter à de multiples reprises le blind test et à me faire part de vos suggestions de résultats en commentaire. La meilleure façon de tester un micro est de prononcer une suite de phrases comprenant de nombreux mots. La meilleure façon de tester un micro est de prononcer une suite de phrases contenant de nombreux mots. La meilleure façon de tester un micro est de prononcer une suite de phrases comprenant de nombreux mots contenant sifflantes telles que les C, T et S, Contenant sifflantes telles que les C, T et S, contenant sifflantes telles que les C, T et S, ainsi que des plosives qui provoquent une puissante émission de souffle. ainsi que les plosives, qui provoquent une puissante émission de souffle. Ainsi que des plosives qui provoquent une puissante émission de souffle. Par la suite, un test de frappe Au clavier permet de tester la résistance au bruit ambiant de celui-ci. Enfin, un passage de lecture à voix haute permet de tester sa résistance au fort niveau. Enfin, un passage de lecture à voix haute permet de tester sa résistance au fort niveau. Enfin, un passage de lecture à voix haute permet de tester sa résistance au fort niveau. La meilleure façon de tester un micro est de prononcer une suite de phrases comprenant de nombreux mots. La meilleure façon de tester un micro est de prononcer une suite de phrases contenant de nombreux mots. La meilleure façon de tester un micro est de prononcer une suite de phrases comprenant de nombreux mots contenant sifflantes telles que les C, T et S, ainsi que des plosives qui provoquent une puissante émission de souffle. Contenant sifflantes telles que les C, T et S, ainsi que les plosives, qui provoquent une puissante émission de souffle. Contenant sifflantes telles que les C, T et S, ainsi que des plosives qui provoquent une puissante émission de souffle. Par la suite, un test de frappe Au clavier permet de tester la résistance au bruit ambiant de celui-ci. Ensuite, un passage de silence permet de tester le niveau de bruit du dispositif. Dans le cas des micro-casques, un test de repisse, L'écoute de son à fort niveau permet de savoir la quantité d'audio récupérée indésirablement par le micro. Enfin, un passage de lecture à voix haute permet de tester sa résistance au fort niveau. Enfin, un passage de lecture à voix haute permet de tester sa résistance au fort niveau. Enfin, un passage de lecture à voix haute permet de tester sa résistance au fort niveau. En espérant que vous ayez joué le jeu et que vous ayez posé vos suggestions des résultats en description, les voici. Le micro-casque A est le Superlux HMD 660. Le micro-casque B est le HMD 280 Pro de chez Sennheiser. Et le C est le Superlux HMC 660X. En espérant que ce petit blind test vous aura permis de vous forger votre avis sur la sonorité de chacun de ces micro-casques, je vous propose de faire le tour de mon opinion personnelle. On va commencer par parler de la partie écoute qui est commune entre ces deux micro-casques. L'image stéréo proposée par ces casques est relativement correcte. Au niveau de la signature sonore, les aigus sont très en avant et les sifflantes sont parfois un peu tranchantes. Le grave est étendu mais il n'est pas trop linéaire, il y a un gros trou dans le bas médium. Le bilan de l'écoute, c'est donc dans l'ensemble quelque chose de tout à fait correct à ce prix, qui suffira pour une écoute musique occasionnelle ou pour du jeu vidéo et de la conversation. Mais ça sera pas une référence, vous n'irez pas faire du mix avec, c'est clair et net. En fait, je présageais de par leur apparence que la volonté était de copier les DT de chez Beyerd Dynamic. Et c'est ce que l'écoute renvoie aussi en fait. Une copie du DT 770 mais qui pousse les caractéristiques notables de celui-ci à l'extrême. C'est-à-dire un aigu mis en avant et un grave avec un gros trou dans le bas médium. Une espèce de courbe en fait un peu radio directement, sauf que là c'est plus que jamais. Au niveau de la partie micro, du côté du HMC, les aigus et au médium sont très nets et détaillés, ce qui était à attendre de la part d'un microphone à électret comme celui-ci. Les bas médiums sont quant à eux en retrait, mais c'est une bonne chose, certains micro-casques ayant tendance à très vite sonner boomy, très grave et enveloppant. Le grave profond, quant à lui, est totalement absent, ce qui peut aussi être un avantage, ne transmettant pas ainsi les vibrations lorsque vous déplacez le micro-casque, et les sifflantes sont présentes mais pas tranchantes. La résistance aux plosives et au fort niveau est tout à fait correcte et la repisse, c'est-à-dire le retour de son du casque dans le micro, est très bien contrôlée. Comme l'avaient laissé présager les spécifications, le souffle de celui-ci est relativement présent et relativement tôt,
à moins 58 dBFS sur l'échelle de niveau. C'est cependant un souffle qui va être relativement facile à éliminer avec RTX Noise ou RN Noise sur OBS Studio, étant donné que celui-ci est relativement uniforme. Le bilan du micro du HMC, c'est donc globalement une excellentissime surprise avec un son clair, défini et intelligible. À part le bruit, il n'y a rien à redire. Passons donc au microphone du HMD, microphone dynamique, qui, comme sa caractéristique semblait l'indiquer, a des aigus et au médium en retrait et même très en retrait dans son cas. Avec un bas médium et un grave en avant et un son bien plus rond. Le grave profond est plus présent également, ce qui est un peu surprenant parce que les gabarits de réponse en fréquence laissaient présager qu'il y avait 100 Hz de moins dans le grave, mais en fait il y en a 100 Hz de plus. Les sifflantes restituées par ce micro sont relativement douces et loin d'être désagréables, et cette capsule propose une très bonne résistance aux plosives et au fort niveau, et une repisse bien contrôlée. Vous aurez également pu remarquer le manque total de souffle, c'est un dynamique, et ils n'ont pas foiré. Le plus étonnant pour la fin, c'est cependant une résonance dans le grave qui est un peu bizarre. Vous aurez peut-être entendu comme un espèce de double étouffé de la voix. Ma conclusion, c'est que celui plaira à beaucoup moins de monde, mais personnellement je l'aime bien. Le micro est bien plus doux que le HMC et la sonorité est bien plus sombre que le précédent. Je le trouve plus enveloppant et c'est personnellement quelque chose que moi j'apprécie. En conclusion, les HMC 660X et HMD 660X sont deux excellentissimes micro-casques pour leur prix. L'écoute est très correcte et les micros sont d'une qualité plus qu'honorable. Les sonorités bien différentes de ces deux micros conviendront d'ailleurs à des goûts et des voix différentes. Je conseillerais personnellement le HMC pour des voix graves et sombres et le HMD pour des voix féminines ou avec beaucoup d'énergie dans les aigus. Et malgré quelques soucis de fabrication et de son évidents à ce prix, c'est donc une bonne surprise de la part de Superlux qui, comme d'habitude, propose des produits non impressionnants par leur fabrication ni par leur emballage, mais époustouflants en termes de fonctionnalité et d'utilitarisme. Là-dessus, ils sont imbattables. Ce qu'il faut donc en retenir, c'est que si vous avez peu de budget pour un casque micro de diffusion et que vous savez vous montrer soigneux, je ne peux que vous recommander ces deux frères jumeaux. Nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo de présentation et de démonstration des Superlux HMC 660X et HMD 660X. Vous retrouverez des liens d'achat pour ces deux casques micro en description de la vidéo. Un grand merci à Sata pour le prêt de son HMD avant le renvoi à Thomann. Il a personnellement choisi le HMC pour sa part et n'a donc plus besoin de celui-ci. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager, ainsi qu'à me faire part de vos questions et appréciations en commentaire. À vous rendre sur mon serveur Discord pour discuter, jouer, partager des bons moments et vous faire aider. À me suivre sur Twitch, je suis en stream tous les mercredis et vendredis soirs de 21h30 à 23h30. À me suivre sur Twitter et Facebook pour être informé des futures publications et diffusions de l'envers du décor et des actualités générales. Et pour les plus fous d'entre vous, à vous rendre sur mon YouTube de façon à faire un don direct ou récurrent pour soutenir la création des futures vidéos. En vous remerciant encore une fois d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, moi je vous dis à bientôt pour un prochain stream ou une prochaine vidéo. Salut, c'était Giaco.